Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Monde en temps réel. Je suis votre présentatrice Patricia Kouba. Aujourd'hui, nous sommes le 17 juin 2019. J'ai le plaisir de vous amener un sujet qui est très important. Vous serez peut-être étonné aujourd'hui de voir qu'aujourd'hui, on va parler d'amour. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Et oui, il faut en parler parce que dans les maisons, il se passe des choses graves à cause de la négligence. C'est pour ça qu'on a appelé le thème d'aujourd'hui « Négligence, na love et bomaka ». Donc, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de ça. On va rentrer dans la profondeur aujourd'hui avec mon invité. Le Monde en temps réel, c'est une émission que vous allez retrouver chaque lundi. Chaque lundi, je serai là avec un invité ou bien peut-être toute seule. Mais je serai là en tout cas pour parler des cas réels de société, des choses qui nous font mal, des choses qu'on a envie de voir changer. Des choses, par exemple, comme tout ce qui se passe au Congo. On parlera, par exemple, de la dépression, de la pédophilie, de la bisexualité, de l'alcoolisme, de tout ce qui concerne cette génération qu'on aperçoit, dans laquelle on est aujourd'hui. Cette jeunesse qui, parfois prend des directions, si je puis dire, criminelles. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler dans le monde en temps réel puisqu'on parle de cas réels de société. On va parler ensemble, on va partager notre savoir-faire, notre intelligence. Vous allez pouvoir intervenir, donner votre opinion sur le numéro qui est affiché sur l'écran 0044 7404 58 03 81. Je m'excuse pour le retard parce que l'émission, normalement, elle est à 19h. Donc, vous allez retrouver cette émission chaque lundi à partir de 19h, heure de Londres. C'est moi qui présenterai l'émission. Donc, si vous êtes, intéressé pour venir aussi sur les plateaux, débattre de sujets, intelligents, des cas, des points sur lesquels nous devons, parler, développer. Il y a des points sur lesquels on doit aussi revenir. C'est pour cela que la première émission que j'ai faite, la semaine, je pense qu'il y a 2 semaines ou peut-être 3 semaines passées, j'ai parlé des enfants prostitués de la RDC. Parce que c'est un cas, qui est toujours actuel. Donc, dans le monde en temps réel, on parle par exemple de cas qui est tabou, des sujets qui sont tabous. On a besoin de revenir sur des points que la communauté abandonne. Dans le monde en temps réel, on parle aussi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a un sujet qui fait le buzz, on va en parler pour savoir aussi votre opinion. C'est important que vous participiez à cette émission parce que c'est votre émission. Nous sommes des parents, nous sommes des adultes, nous sommes des responsables. On a besoin, en tout cas, de partager ensemble notre, expérience aussi, nos opinions. Parce que dans le monde en temps réel, on privilégie la liberté d'expression. Donc, vraiment, n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires ou alors appelez directement et participez. N'hésitez pas, exprimez-vous. Moi, j'aime bien ce que le pasteur Marcelo il avait dit une fois. Il faut rappeler aux Noirs, il faut rappeler aux Congolais qu'il a le droit de s'exprimer. C'est dans la Constitution, mais c'est dans cette loi dans laquelle on vit aujourd'hui, dans cette société. C'est dans, dans la loi, la liberté d'expression. On a le droit de dire ce qu'on veut parce que des fois, on va parler des choses qui concernent le Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les gens, quand il s'agit du Congo, ils ont, des réticences. On n'est pas là pour des réticences, on est là pour faire évoluer, les choses. On a besoin de voir les choses changer. Vous voyez les cas comme l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui finissent, au cimetière à cause, des coups de couteau. Qu'est-ce qui se passe? Il faut en parler. Pourquoi est-ce qu'un enfant peut en venir au point d'aller planter, un autre enfant? On va parler de cas comme ça, des choses qui sont vraiment profondes, qui sont vraiment graves. Parce qu'on ne peut pas parler toujours des mêmes sujets. Donc le monde en temps réel, je pense que vous avez compris, c'est ça. C'est parler de ce qui se passe dans la réalité, dans ce qui se passe maintenant. Le monde en temps réel parle des choses qui se passent à présent, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas, contactez-moi. Moi, je vais développer ça avec vous. Je voulais aussi rappeler une chose importante. Ça, maintenant, c'est un sujet qui est à part pour les personnes qui seraient intéressées pour faire leur propre émission. Sachez que UJCD, donc l'Union des journalistes congolais de M. Popol Mukelenge, vous propose en fait de faire une réalisation professionnelle. C'est-à-dire que si vous voulez avoir votre émission avec un cadre professionnel,
vous pouvez la voir. Soit vous venez ici, on vous fait un beau montage, ou alors, à partir de chez vous, c'est possible aussi d'obtenir, comment dire, une image qui soit vraiment nickel, professionnelle tout simplement, et qui sera projetée sur votre Facebook. Donc j'espère que vous me suivez. Si vous êtes intéressé, le numéro il est là. Vous me contactez après l'émission. Comme ça, on en parle plus dans les détails. Donc voilà, le monde en temps réel, c'est pour vous. N'hésitez pas, intervenez. N'hésitez pas à intervenir. Soyez, comment dire, à l'aise. Cette émission, c'est la vôtre. Donc sans plus tarder, je vais tout de suite passer le bonsoir à mon invité et on va le laisser vous saluer et s'exprimer. Bonsoir, monsieur David Effolé. Bonsoir, ma sœur Queen Pipati Nzambe. Bonsoir. Que Dieu bénisse. Merci. Je suis le révérend David Effolé, les Songi, votre ami de tout le temps, de tout le jour. Et nous sommes là dans notre mission et je sais que l'Éternel vous bénira. Ne manquez pas, s'il s'agit de partager, partagez massivement, car le Dieu de la Bible sera au rendez-vous. Vous savez, il y a certains sujets, nous devons l'en parler. Et si nous sommes là, c'est pour l'en parler. Et on doit l'en parler. Et bien aimé, j'aimerais profiter dans cette occasion pour inviter tout le monde, pour annoncer notre programme, notre action de la constellation. Nous sommes en train d'organiser une grande journée le 13 juillet à partir de 16 h à Milton Keynes. Bien aimé, ça c'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit. J'avais dit que la moisson est bonne. Et venez célébrer l'Éternel avec nous, venez prier avec nous et Dieu aura un message prophétique rien que pour ta vie. Et ta vie ne restera pas le même. Dieu va t'amener quelque part, je le crois de tout mon cœur, car le temps est venu, le temps de la sélection. Dieu est en train de sélectionner, Dieu est en train de choisir ses élus. Et toi, tu es un élu de Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Toi qui es à la maison, toi qui nous suis, sache-le que Dieu a un plan merveilleux, un plan de grandeur, un plan de gloire, rien que pour toi. C'est pour te dire que tu n'es pas n'importe qui, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Venez célébrer l'Éternel avec nous. Ne manque pas le 13 juillet. Le 13 juillet à 16 h à 2019 à 16 h juste. Nous serons là avec ma soeur Jessica Toko, avec la soeur Ramel Kabasele, avec la soeur Sandra et avec notre frère Papa 8 et le groupe Gagneur d'âme. Et il y aura aussi les Holy Ghost Fire. Venez écouter, venez célébrer Dieu avec ce groupe Holy Ghost Fire. Ils sont vraiment fire. Ils sont merveilleux. Et groupe Bayembaki, Nzambe nefumo atelemi yelele bandoki bafukami. Bien aimé, je crois le jour-là, les démons seront par terre et notre Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse, ne manque pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur David Faya Fogo. Alors, aujourd'hui, comme vous le voyez indiqué sur le titre sur l'écran, donc on va parler d'amour, négligence, na love et bomaka. Moi, je pense qu'il est important quand même de rappeler la définition de l'amour. Parce que quand on parle d'amour, on va souvent revenir sur des points peut-être qu'on a cités. On va parler de l'amour d'une façon peut-être qui est, comment dire, habituelle. Comment dire, quand on parle d'amour, c'est quelque chose de... C'est comme si... c'est quelque chose... Donc, tu sais, quand on dit on va parler d'amour, c'est souvent les mêmes points en fait qui reviennent. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va tout d'abord commencer par la définition de l'amour. Vous, selon vous, qu'est-ce que c'est que l'amour? Ok, merci pour votre question. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je sais que ça va aborder. Ça va aborder parce que c'est l'un des sujets où beaucoup de personnes aiment. Et je sais que l'Éternel te bénira. Tu auras un conseil qui va changer ton histoire, qui va changer ton couple, qui va vous amener quelque part. Et n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a quelque chose, tu te sens à l'aise de partager ou de parler. Appelez, le numéro est là et l'Éternel ne manquerait pas vous bénir. Nous voulons parler de l'amour. L'amour,
L'amour dessine un sentiment intense d'affection et d'attachement envers une personne. C'est ça l'amour. Or, nous avons trois sortes d'amour. Trois sortes d'amour. Il y a l'amour qu'on appelle agapao. Amour agapao. Agapao, c'est un mot hébreu qui veut dire agapé. Amour fraternel. Amour, donc la charité. C'est un amour divin. Amour yanzambe nabatu. C'est ça, l'amour agapao. Amour agapao, eza amour ya bandeko tokute nanzela. Je te connais pas, mais au moins j'ai un amour pour toi. Simple, sans rien avoir avec l'amour du sexe, rien à voir avec l'amour du profit. Non, ça c'est l'amour normal, l'amour divin. Un frère à l'église et je t'aime comme ça. Exemple de David et de Jonathan. Vous comprenez? Il s'est vu comme ça et il y a eu une connexion. Il s'est aimé. C'est ça, l'amour agapao. Et deuxième amour, c'est l'amour philéo. L'amour philéo, c'est un amour de frères et sœurs, biologiquement. Donc, il y a une grande sœur et son petit frère. Il y a un cousin et sa cousine. C'est ça, l'amour philéo. C'est l'amour de la famille, l'amour du sang, l'amour biologique. Et nous avons ce qu'on appelle l'amour éros. C'est ce qu'on appelle l'amour sexuel, l'amour d'une femme et d'un homme. C'est ça notre problème. Nous voulons parler aujourd'hui de l'amour éros. Donc, éros, j'avais dit, c'est un mot hébreu qui veut dire l'amour, l'intimité profonde, la sexuelle. Mobali na mwasi. Yangwana oto meka koloba. Et je sais que l'Éternel te bénira pour ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Merci pour toutes ces définitions, ces précisions. Donc aujourd'hui, on va parler donc de l'amour éros, si j'ai bien compris, de l'intimité, de l'amour entre la femme et l'homme. Donc bonsoir à tous. Avant de commencer, je vais saluer les personnes qui sont connectées. Donc il y a notre maman secrétaire Sandrine Sama. Il y a la sœur Mireille Massamba, Sky Blessing, je te salue, ça fait vraiment longtemps. La bombe à Smith, alors elle dit bonsoir ma belle, ça sera intéressant, il est ouvert, le pasteur David, exactement. Donc n'hésitez pas aussi, c'est votre émission, donc vous pouvez appeler. Il y a le numéro qui est affiché sur l'écran, hein, donc c'est le 0044 7404 58 03 81. N'hésitez pas à appeler pour intervenir. Donc pasteur, aujourd'hui, comme vous venez de l'expliquer, on va parler en tout cas de cette troisième définition que vous avez donnée, de ce troisième point que vous avez donné concernant l'amour. L'amour, donc, éros, qui parle de l'intimité entre l'homme et la femme. Le titre, aujourd'hui, c'est « Négligence, na love et bomaka ». Donc, avant de commencer d'aller dans la profondeur, quand on parle de négligence, pasteur, est-ce que vous pouvez, comment dire, nous citer certains exemples concernant la négligence? Parce que quand il y a négligence, quand on parle de négligence, on passe à tellement de choses. Mais en fait, selon vous, quels sont, comment dire, les points, les cas sur lesquels, en amour, on peut parler de négligence? Merci beaucoup. Et je vais profiter de dire bonsoir à ma sœur Bombe Anatomique. Ça fait tellement longtemps, que Dieu te bénisse. Je suis très content de te lire ici. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler sur l'amour. L'amour... love, comment? Négligence na love. Et bomaka. Et bomaka. Yeah. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui sont devenus malades. C'est vrai. Ils ont des défauts aujourd'hui. Il y a d'autres qui font aujourd'hui la prostitution à cause de l'amour. Il y a d'autres qui se retrouvent dans des cas graves. Il y a d'autres qui se retrouvent dans des salles de mort à cause de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est naissant. Donc, l'amour, mutual, comme on a affection à moto, c'est un truc normal. C'est une chose normale. Ce n'est pas un péché d'avoir quelque chose, d'avoir... De ressentir. De sentir quelque chose, un feeling. À propos d'une personne, à propos d'une femme ou d'un homme. C'est normal. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de se sentir aimé. Ce n'est pas un péché de sentir quelque chose. Parce que, vous savez, lorsque l'amour se naît dans un cœur d'une personne, à des fois, tu ne peux pas connaître. Vu que tu parles avec la personne,
vu que tu es tout le temps avec la personne, tu parles avec lui, ça peut créer quelque chose. Et c'est normal, c'est pas un péché. Le problème, c'est la négligence. Il y a beaucoup de gens, première négligence de l'amour, c'est la jeunesse. Ça, c'est de un. Première tirée, c'est la jeunesse. Lorsque tu sens que je suis encore jeune, j'ai encore l'avenir, j'ai encore ma vie et je veux faire tout ce que je veux. Voilà, comme la Bible dit, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux, j'ai encore mon temps, je suis encore belle, j'ai encore fleur d'âge comme ça, celui-là veut me marier, veut m'épouser, moi j'ai encore mon temps, là, je m'en fous de ça. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup des hommes ont raté les femmes de leur vie, les hommes de leur vie à cause de cela. Ils se voient, bon, j'ai encore mon temps, je suis encore beau, je suis belle, il y a encore des femmes qui me cherchent, il y a encore des hommes qui me courent dessus. Donc, je m'en fous de ça. Il voit sa jeunesse, il regarde sa beauté, et bien voilà, il y a beaucoup de gens qui négligent l'amour par rapport à ça. Il y a de ceux qui négligent l'amour parce qu'il y a une personne qui est derrière lui. Mouto Landaye, bon, une femme qui veut de lui, un homme qui veut d'elle, ben il se voit, c'est comme s'il est devenu star. C'est une star, ben je suis une star parce que il y a quelqu'un qui me suit, il y a quelqu'un qui m'aime, il y a basi bo lukanga dans na komiso pe danger et ça ba misu ba zwango comment le quoi business na bango. Yes. Parce que basi ba kufe la cahier, il se voit ben je suis en top quoi. Il y a des filles qui me cherchent, il y a des filles qui me crient et ben voilà, je vais commencer à les suturer de l'argent comme on dit à Lingala ko China. Yes. Non, China est parce que Johanna Okrakenga, Johanna Landanga. Bien aimé, de fait que quelqu'un t'aime, c'est normal. C'est pas un péché, c'est vraiment normal. Les sentiments peuvent affecter tout le monde. Tout le monde. Que ça soit blanche, noire, rouge, peu importe qui que tu sois, où que vous soyez, le sentiment d'amour peut affecter tout le monde. Envers la personne que tu travailles avec, envers ton pasteur, c'est possible, envers ton collègue, envers partout. Mais le problème est que façon inokoki ko gérer yango. Bato ebele azo négliger parce que mutu moko ayaki envers nga, alingi nga, nalingi était wana bazoye ebele, j'ai encore mon temps et voilà, bato ebele ba on négliger amour na bongo. Musu on négliger parce que la personne n'a pas d'argent, la personne il n'est pas stable, il n'a pas une maison, il n'a pas de papier, peut-être il ne travaille pas, il n'a pas une belle voiture, il est encore piéton, et bien voilà, je pense qu'il n'est pas mon type. Il n'est pas mon type, sa façon d'être, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, ben voilà, bon, c'est pas lui. Il néglige. Vous comprenez? Or, il y a d'autres personnes qui viennent vers toi. Peut-être Dieu lui a envoyé, en fait, que Nanzela n'a eu style de vie. Nanzela n'a eu la stabilité. Vous comprenez? Et beaucoup de gens, beaucoup de familles, surtout des familles aussi. Regarde, lui, il n'a pas, donc il te vale pas, il te gale pas. Azan niveau na ote ya. Azan niveau na yote. Tu vois? Et bato belé ba on néglige bolingo na ba façon wana. Atali matériel, atali comment on appelle ça? Absence. Donc, façon mutuazali. D'accord. Aspect, voilà. Apparence. Ouais. Aspect, apparence physique. Il s'est dit, ben non, moi je veux un homme qui a six-pack, je veux un homme qui roule à Lamborghini, je veux une personne qui travaille, qui a Il y a tout. les études, des fois, il y a des gens qui n'ont pas étudié, et donc on les néglige. Voilà, bon, à Kokyo, ça a un niveau parce que, attendité, parce que famille na bango, ils n'ont pas un nom, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui négligent l'amour. Mais il y a quelque chose aussi qui est trop récent dans notre communauté, dans les mentalités, c'est la négligence par rapport au temps. Tout à l'heure, vous avez parlé de la jeunesse, c'est-à-dire que on sent qu'on a le temps, on est jeune, on a encore le temps, donc au lieu qui s'attend, mais peut-être qu'il y a une personne qui est là, et c'est vraiment la personne de ta vie, donc au raté, comment dire, moutango quoi. Mais quand je parle de temps, je veux dire qu'il y a des gens qui sont dans des relations, toute l'année tu vas 20 ans, 30 ans, tellement le temps passe, au comme on néglige moutouana.
Tu vois, ça c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué dans notre communauté, l'habitude. Le fait qu'on soit ensemble depuis un certain temps, au comme on néglige. Ce qu'on néglige, c'est qu'au aussi, quand on rentre dans la profondeur par rapport aux sorties. Mais c'est la façon de faire aussi les choses. Parce que si vous êtes monotonie, vous faites que de même choses. Bon, toro lembana. Parce que vous savez, il y a des couples, oh, ils n'ont pas le temps de s'amuser. Ils n'ont pas le temps de faire... Mais ça, c'est de la négligence pure. Yeah. Parce que dans un couple, il faut qu'il y ait, comment dire, ces choses-là. Oui, ça, là, après, mata. C'est ça, ils n'ont pas le temps. Ouais. Ça, c'est la négligence. La négligence pure même. Ils n'ont pas le temps. Donc, bolingo comme boring. Comme boring. Makasi. Ils n'ont pas le temps. Ils sont là juste... Surtout le chrétien, hein. Surtout le chrétien. Si vous êtes là, écoutez, essayez un peu de changer. Merci. Vous êtes que église, études bibliques, répétition, et c'est tout. Chorale, Il n'y a pas c'est de ça. bonnes paroles, il n'y a pas de bonnes phrases, il n'y a pas de bons textos, il n'y a pas de bonnes lectures. Donc on s'est dit, bon voilà, Dieu va faire tout pour nous. Écoutez, dans l'amour, il n'y a pas les trucs de Dieu. Dans l'amour, tu dois prendre bien soin de ta femme, de ton fiancé. Tu dois apprendre à parler à ton fiancé, surtout vous les frères. Ça, écoute, même David savait parler. Même David, si tu lis le Cantique le des cantique de cantiques. cantique, Voilà, tu sauras, ça, à des fois, il y a des choses, cet homme est en train de dire, ça t'excite. Tu es excité par ce qu'il est en train de dire. Mais ça t'inspire aussi, quoi. Ben oui, ça C'est t'inspire. Essaie un peu de parler, essaie un peu d'échanger de choses. D'échanger de choses. C'est important. Coquin de cinéma, c'est pas un péché. Coquin de cinéma, c'est pas un péché. Même restaurant, tout Coquin le de restaurant, c'est restaurant. pas un péché. Coquin de plage, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Un instant, la plage, on est en maillot de bain. Moi, des fois, je me pose des questions par rapport à ça. Mais écoutez. C'est pas l'impudicité d'être en maillot de bain à la piscine et tout ça là. Écoutez, faut parler de ça parce que les chrétiens sont un peu coincés. Je ne peux pas aller en plage avec ma veste. Vous savez, faut être dans le contexte, nous quoi. avons tenu par rapport aux circonstances. Si je pars à l'église, j'aurai ma veste, j'aurai ma chemise, je serai bien enfilé, bien vêtu. Mais je ne peux pas mener ma veste dans une plage. Je vais aller avec ma culotte, je vais aller avec mon t-shirt, parce que c'est la plage, n'a qu'une plage. Et si on a piscine, piscine. Les chrétiens peuvent aller à la piscine donc. Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est réservé, c'est une vie qui est réservée de certaines choses. Seulement, vous savez, à l'église, après l'église, nous sommes à la maison. L'église, après l'église, nous sommes à la maison. Ça, c'est pas une vie chrétienne. Non. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infidélité. Parce que bazo zanga makamuyo sala en tant que couple. Oui. Et ce qui fait que tellement il y a la monotonie, boring, allez, ils vont dehors. Écoutez, mes sœurs, frères, mes sœurs, mes chères sœurs, quand vous êtes mariés, quand vous êtes fiancés, vous devez enjoy. Prenez votre temps et de profiter de la vie. Profiter de la vie. Écoutez, souvent, tu peux passer dans la rue, au monde à Batubaza, bras dessus, sur Taliban, plus ce sont de païens. De chrétiens, il n'y a pas harmonie, il n'y a pas la connexion aujourd'hui. Il n'y a pas connexion exacte. Donc comment vivre, c'est comme si on n'a pas le choix. Nous sommes là et bien vivons. Ça, c'est la malédiction. Moi, je pense que les chrétiens basela Yeswa Zonga, c'est tout. Mais écoute, Yeswa Zonga, ça c'est vrai. Dieu, il va revenir, il viendra bientôt. Non, mais juste à cause de ça, ils ne vivent pas. Mais parce que le verset là, tout est vanité, la vanité des vanités. Bazomo nanet, sinon, ils peuvent rien faire parce que tout est vanité. Écoutez, il faut vraiment. Écoutez, toi qui me suis, tu es marié, tu me suis. Laisse-moi te dire que tu dois profiter de la vie. Profite de ton mari. Profite de ton mari. De ta femme. Profite de ta femme. Il n'y aura personne qui sera ton meilleur ami à part ton mari. Yes. Il n'y aura personne qui sera ta meilleure amie à part ta femme. S'il y a une personne qui peut connaître toi, qui peut te connaître, la façon que tu rigoles et la façon que tu ris,
chez ta femme ou chez ton mari. Donc, s'il y a eu des gens au s'amuser, il y a une personne que tu peux bien t'amuser, c'est ton mari ou chez ta femme. Ça veut dire, prenez votre temps, amusez-vous comme il faut. Il faut que les gens qui sont tout autour de vous sachent que vous vous aimez. Vous vous aimez. Il faut que vos enfants sachent que Exactement. My dad loves my mom and my mom loves my dad. Les enfants doivent connaître ces choses. C'est très important. Laissons de stresser nos enfants pour rien. Laissons de blesser nos enfants pour rien. Vous savez, à des fois, ça fait mal. Moi, je suis un pasteur, je suis plus proche des enfants, plus proche de la jeunesse. Et tu verras, il y a un enfant qui te dit que tu sais, mon père n'aime pas ma mère. Sa façon de traiter ma mère, ça prouve qu'il n'aime pas ma mère. Il traite ma mère without respect. Et ça, c'est pas normal. Parce que s'il y a des gens qui peuvent savoir réellement, il y a l'amour dans cette maison, ce sont des gens qui sont tout autour de vous. C'est les enfants. C'est les enfants. Prenez votre temps. Il y a des gens qui ne s'appellent pas chérie. Il y a des gens qui ne s'appellent pas ma queen, mon mari, mon roi, mon seigneur, mon amour, mon petit. Et ça fait du bien comme quand ta femme t'appelle petit. Oh, petit. Bah, chrétien, bah, on a tendresse. Daddy. Moi, je ne suis pas ton daddy. How? Grave. Comment tu peux m'appeler daddy? Je ne suis pas ton daddy. Ou bien les couples de pasteurs. Yeah. Moi, c'est bien un mobile pasteur. Non, pasteur. Daddy. Non, écoute. Ton mari, c'est ton mari. Ton mari, c'est ton ami. Il doit voir cette connexion. Il doit voir ce romantisme. Voilà. C'est ça qui manque aussi. Il y a quelque chose qui se passe chez nous. Il y a mon père spirituel, le révérend Balou, et le révérend Georges Balou et sa femme maman Eugénie Balou. Il y a souvent, lorsqu'ils se disputent, hein, et papa ça va te poser à disputer. Ils peuvent disputer, Chérie, non, c'est pas comme ça on fait des choses. Non, au cœur, non, au bébé, non. Comment on va te poser un bébé na cœur? Grave, l'amour. Et puis, sur mon bal en erreur, sur moi ça tout le monde c'est et je dis moi je suis ton grand frère hein. Et puis il faut savoir moi j'ai le même âge que ton frère, ton grand frère. Tu dois me respecter. Oh moi écoute, si tu savais que tu étais plus âgé que moi, pourquoi tu m'as épousé? Eh ben c'est comme ça. Il doit voir l'harmonie, il doit voir de l'humour, c'est important dans votre relation. Revenons-en à la négligence. On parle de négligence aujourd'hui, négligence Nalov et Bomaka. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. On vous salue tous. Donc aujourd'hui, je suis avec le pasteur David Fayafogo, le révérend. Donc je veux saluer El Classico Slov. En tout cas, merci d'être connecté, d'être là. Chacha Kashika Kabwe. Merci d'être là. La sœur Nelly S. Soukalina, elle est là. Perle glorieuse. Salut ma chérie. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on parle de la négligence, Nalov et Bomaka. Donc pourquoi on voulait parler de ça? Parce que en fin de compte, même si les gens disent qu'on parle toujours d'amour, on en parle parce que dans les maisons, il se passe des choses graves. Mais nous devons parler d'amour. On va parler de conséquences, quoi. Les dépressions, les suicides, il y a des choses graves qui se passent. On veut en parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle des négligences? Parce qu'on voudrait en fait que les gens se rendent compte qu'à cause de la négligence qu'il y a, dans les relations, il y a des personnes, en fin de compte, qui changent avec le temps, qui prennent aussi des décisions. Et malheureusement, il y a des personnes qui sont retrouvées aussi au cimetière. Donc, quand on parle de négligence, pasteur, moi je voulais parler de la violence. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la violence c'est de la négligence? La violence. Ben oui. Est-ce que vous... Attends, la question. Parce que dans notre communauté, sans parler forcément des chrétiens, parce qu'on n'est pas là pour parler que des chrétiens, vu que c'est le monde en temps réel, il y a beaucoup de gens dans la communauté congolais, trop que bêta et bolingo. Non mais tu vas mourir ma chère. Mais ça va pas. Ma soeur, tu vas mourir un jour et tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer si pour toi tu penses que pour que tu sois excité, il faut qu'on te tape. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Hein. C'est qu'ils aiment l'humour. Ça c'est la sorcellerie. Ouais. Ce sont des envoûtements. Il y a des femmes comme ça pour qu'ils soient excités, pour qu'ils soient connectés, pour faire le crime. Sentir que mon bal a l'ingaraïf. Correctement. No sense. C'est pas ça. Ça c'est la négligence. Écoutez mon frère, toi qui tapes ta femme. C'est de la maltraitance. C'est pas normal. Parle. Écoute. Ta femme, c'est une fleur. Ta femme, c'est une princesse. Ta femme, c'est une reine. Ici, il y a une personne, tu peux prendre bien soin d'elle. C'est ta femme parce que c'est une personne que tu as dotée. Tu as donné ton argent. Tu t'es battu pour la prendre. Tu as supporté. Et alors, prends bien soin d'elle. Protège-la. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que
la violence, c'est seulement vers l'homme à la femme. Il y a aussi des femmes qui violent leur mari par leur façon de faire des choses, par leur façon de se comporter, par leur façon de répondre à leur mari. Parce qu'il y a des réponses lorsqu'une femme te répond, à des fois, Oyokina Moulungue. Tu te dis, mais je dois aller me laver parce que ça, cette réponse, c'est comme si tu l'as lu quelque part. Tu l'as lu quelque part. Bien aimé, écoutez, il y a beaucoup de femmes qui regrettent leur amour. Moi, j'ai un exemple. Il y a une femme, aujourd'hui, la femme est en Belgique. Jusqu'aujourd'hui, cette femme regrette son mari. Son mari est marié aujourd'hui, je la salue en passant. Son mari est marié, il a une femme et il a 2 enfants. Mais jusqu'aujourd'hui, cette femme a toujours dit, si j'avais pas négligé cet homme, cette place-là aurait été ma place. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, elle a négligé? Il était avec son mari, son fiancé. Ils sont venus, papa. Et la femme est venue en Europe. Okay. Vous comprenez? La femme est venue en Europe. Il est parti de l'autre côté. Et après quelques temps, l'homme est arrivé. Il s'est battu, l'homme est arrivé. L'homme, il est arrivé, il s'est dit, ben non, moi, je suis là, je veux me battre, que je cherche le papier et tout ça. Et puis, je vais te rejoindre. Ils étaient là en amoureux, tout ça. La femme n'avait pas aussi de papier à l'époque. L'homme n'avait pas de papier. Et après quelques temps, l'homme a su, il a compris que sa femme le trompait. La femme avait déjà un autre gars. Au pays là-bas? Non. Là où il était, dans l'autre pays. La femme avait déjà un autre gars et le gars en question, c'était le blanc. On a compris peut-être, elle cherchait de papier. Elle voulait avoir de papier, tout ça. Après quelques temps, la femme est tombée enceinte. Elle a été enceintée par le gars. Or, le fiancé ici, il ne connaissait rien. Il savait que ma femme est là, je me bats. Lorsque j'aurai des moyens, je vais aller voir ma femme. Je vais aller et on va concrétiser les choses, on va se marier. Eh bien, ça fait qu'un jour, l'homme appelle la femme et c'est l'ami de la femme qui répond. Et lorsque l'ami a répondu au téléphone, elle ne savait pas que celui-là, c'était le fiancé. Et lorsqu'il a commencé à parler, non, la personne n'est pas là. Elle est sortie avec son mari. Son mari? Quel mari, bébé? Oui, elle est sortie avec son mari. Oh, quel mari? Et c'était trop tard. Il avait déjà donné des informations. C'était déjà trop tard. Lorsqu'il a coupé, il a raccroché. L'homme a appelé, il a rappelé. Et puis, lorsqu'il a pris la femme, elle était obligée de lui dire la vérité. Yes. Regarde, je suis comme ça. Eh bien, je suis enceinte. Voilà. C'était bizarre, mais l'homme, parce qu'il aimait sa femme, il aimait son fiancé, et c'est sa fiancée, il s'est dit, ben non, ok, mettez ça de côté, on se bat, on est ensemble. L'homme a supporté cette blessure. Et puis, après quelques temps, Dieu a fait grâce que l'homme a eu de papier. Elle a dit, bon, attends, moi j'ai eu mes papiers, je veux me battre, je veux venir, je vais te prendre toi et l'enfant et vous allez venir ici. Wow. Malgré l'enfant Quel sera amour! blanche, Oh là là! l'enfant sera blanc, ça ne dérange pas. Je vais te prendre toi et la femme et nous allons venir ici. Eh bien, la femme, après quelques temps, elle s'est dit, ben non, je ne veux plus. Eh bien, voilà, je veux rester ici. J'ai déjà eu une famille ici. Et mon enfant, il va grandir ici. Et c'est alors qu'ils sont séparés. Ah ouais. Et aujourd'hui, cette femme regrette son homme parce qu'il n'était pas sage. Il y a aussi un homme que je connais. Aujourd'hui, je vais parler des hommes. Il y a un homme que je connais. Cet homme, il était venu ici à Birmingham. Yes. Vous comprenez? Il est venu à Birmingham. Il avait laissé sa fiancée en Afrique. Cet homme s'est battu comme un fou. Il s'est battu comme un animal. Travaillé de nuit comme de jour pour appeler sa femme ici. Il a envoyé de l'argent en Afrique. On lui a épousé, on lui a fait la dot pour lui. Il a épousé sa femme et tout ça. Maintenant, il a commencé à faire des démarches. On lui a bouffé l'argent, s'il vous plaît, 7 fois. On lui a bouffé de l'argent pour que sa femme puisse venir en Europe. 7 fois. Mais ça, c'est un signe, ça. Mais vu qu'il aimait sa femme, c'est l'amour. Vous savez, l'amour, c'est le sacrifice.
Tu dois te sacrifier pour la personne. Ouais, mais l'amour, là, ça rend aveugle. Eh bien, voilà, cet homme s'est sacrifié, tu ne peux pas voir l'idée. Eh bien, lorsque sa femme est arrivée, demande-moi quoi? Elle a laissé, elle a quitté. La femme a fait que 3 jours dans la maison de cette femme, et de la maison de cet homme, et il est parti. Ouais. 3 jours. Et aujourd'hui que je vous parle, cet homme a un problème de disque. Vu qu'il a beaucoup travaillé, il a travaillé comme il faut, il a la colonne vertébrale, il a un problème de disque. Donc, le disque est liama. Donc, il est devenu faible à cause de ça, parce qu'il voulait se battre, il voulait préparer, il voulait travailler, en fait que sa femme puisse venir. Et voilà. Il y a aussi des femmes comme ça, une femme qui a scolarisé son mari. Parce que je connais un couple, la femme s'est battue, il a scolarisé son mari depuis l'humanité jusqu'à l'université. Jusqu'à la femme est venue en Europe, il s'est battu en France là-bas, la femme s'est battue, il a invité son mari, elle a appelé son mari est arrivé. Et puis lorsque son mari est arrivé, ils ont eu seulement un enfant et son mari dit non, je pense que tu n'es pas la femme de ma vie. La femme de ma vie, voilà. Je vais chercher une femme, parce que le mari c'était un évangéliste. Je vais chercher une femme de ministère, voilà. Une femme de ministère, voilà. Parce que les gens ne savent pas comment protéger la grâce que Dieu t'a donnée. Comment protéger le don que Dieu t'a donné. Bien-aimé, bats-toi sur la vie de cet homme-là, car c'est un don que Dieu t'a donné. Bats-toi sur la vie de cette femme-là, car c'est un don que Dieu vous a donné. Un jour, tu verras, non, sur cet homme, je veux mon travail. Voilà comme c'est qu'il veut devenir. Pour cette femme, je veux vraiment travailler. Voilà ce qu'elle veut devenir. Et l'Éternel te bénira. C'est ça l'amour. C'est d'investir à l'autre et d'arriver jusqu'à la fin. C'est ça l'amour. Je pense qu'en fait, par rapport à ce que vous dites, il y a un manque de tolérance déjà aujourd'hui dans les mentalités et on est trop exigeant. Il y a beaucoup de femmes qui désirent des hommes qui sont haut placés, qui ont tout, mais elles n'ont rien. Ou alors, on veut des gens, comment dire, on se dit, ouais, moi je suis une reine et tout, donc elle veut forcément quelqu'un qui a un certain niveau. Mais il faut regarder aussi le comportement, quoi. Il faut regarder le comportement, ça c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'on demande tellement, mais est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on demande? Ça aussi c'est la vérité. Maintenant, quand on parle de la négligence, je voulais qu'on parle de la transparence. Tout à l'heure, j'ai essayé d'introduire le sujet. La transparence parce que y a beaucoup de personnes dans les relations. Il y a le téléphone qui crée aussi des conflits. Il y a un manque de transparence. Il y a les réseaux sociaux. Tous ces comptes qu'on a là, il y a des mots de passe et tout. Donc ça bloque aussi un peu. Mais quand je parle, comment dire, de transparence, je ne vais pas parler que de ça. Je parle aussi des sorties et je parle aussi, comment dire, des déplacements. Parce qu'en fait, il y a des personnes, donc ça peut soit être la femme, soit être l'homme. Une fois qu'elle est à l'extérieur, il n'y a pas de contact en fait avec la famille. Il n'y a pas de contact avec la famille, ça j'ai remarqué. Il y a des personnes, quand ils sont à l'extérieur, ils ne veulent pas de contact. Il faut en fin de compte que tu les laisses. Il y a une certaine négligence et cette négligence-là, elle pousse aussi, comment dire, à des conflits. Parce que tu es dehors, donc quand on t'appelle, on ne peut pas te joindre. Téléphone fermé ou alors peut-être vite fait, tu ne peux pas trop parler. Il y a un manque de transparence aussi, comment dire, dans les relations. Et ça, c'est aussi de la négligence. Parce que je pense que les gens aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a trop d'hypocrisie. Il y a des gens qui sont dans des relations, mais qui veulent aussi une vie qui est à l'extérieur. Hein? Et cette vie-là qui est à l'extérieur, elle amène, comment dire, trop de trouble. Trop de trouble. Il y a de la négligence, quoi. Moi, je pense qu'il y a de la négligence. Mais quand on parle de transparence, pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent pas la transparence? Ça, je ne comprends pas. Ok. Parlons de la transparence. Est-ce que bakomi na Bible ke mobali okosimba téléphone na été? Est-ce que quand la personne va à l'extérieur, tu éviter? Donc, on peut contrôler les sous-té. Na éviter, c'est quoi le problème? C'est bizarre. Vous savez, il y a un homme qui est parti mettre les empreintes d'un chien. Comment ça? Dans son téléphone. Pour qu'il ait fumé. Donc, téléphone est fumé. Sur la bosse, un téléphone, il y a un téléphone. Mais on a ce qu'on est commis suspect. C'est ça, moi, je comprends pas. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas l'amour. De cachotterie comme ça, c'est ça. C'est caché à la personne que j'aime. Parce que la Bible dit nous sommes un. C'est ça. La Bible dit nous sommes un. Et donc c'est la transparence. Toi et ton partenaire, vous êtes un. Et ce qui
téléphone est comme kabola biso que non comprendre. La Bible dit comment on appelle ça? La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, 4 à 7, il a dit l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'envie point. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnêteté. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit dans la vérité. Amen. De la vérité. Yes. Ça, c'est la force de l'amour. C'est la transparence. Exactly. Quand il n'y a pas la vérité dans l'amour, l'amour est tombé. L'amour est KO. L'amour est par terre. Et vous n'allez pas avancer et il n'y aura pas une bénédiction dans cette vie. Vous savez, dans une maison ou dans un pays où il n'y a pas la paix, il n'y aura pas des investisseurs. Il n'y aura pas des investisseurs. Donc, dans votre maison, il n'y aura pas de bénédiction. Il n'y aura pas des anges. Les anges ne viendront pas. Vous devez créer un paradis terrestre dans votre vie. Commençons d'abord par la transparence. Mon téléphone, ce qui est en moi appartient à ma femme. Ce qui est à ma femme appartient à moi. Écoutez, s'il y a une personne qui peut être ta priorité, je bien dis, s'il y a une, à part Dieu, yeah? Mettons Dieu à l'écart de cette histoire. S'il y a une personne qui peut être ta priorité, c'est ton mari ou ta femme. La personne, même si tu avais un coup de fil qui était important, quand tu vois le coup de fil de ta femme, tu peux dire à la personne, s'il te plaît, je te rappelle, bien sûr. Je te rappelle, je dois prendre d'abord, il y a la maison qui m'appelle. Parce que là-bas, on dit, là où il y a le trésor, c'est là où il y a le cœur. Exactement. Et si ton cœur ne plie là où il y a ton mari, ne plie là où il y a ta femme, ça veut dire que ton cœur est quelque part. Okay. Et ton trésor est quelque part. Et quand ta femme t'appelle ou ton mari t'appelle, la première des choses, même si tu parlais avec qui, dis-lui, écoutez, hang up, please, hold on. Donne-moi 3 minutes. Et 2 secondes, je vais juste lui dire, ma chérie, je suis occupé, je suis au téléphone et je te rappelle dans quelques minutes. Oui, c'est donner de l'importance, c'est donner de la valeur ça aussi. Ça donne quelque chose, c'est de la valeur, c'est de l'importance que tu donnes à l'autre. Et ton téléphone, pourquoi mettre des codes bizarres, donc, je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi ta femme n'a pas ton code? Pourquoi ton homme n'a pas ton code? Et il y a des femmes... Qu'est-ce que tu caches? Il y a des femmes qui ont des codes partout. Il a un code... Donc, I don't know, je ne sais pas comment... Comment vous les mémorisez? Il y a des femmes, elles ont des SIM, c'est-à-dire que dans un téléphone, c'est-à-dire que aux autres vendent dans mobile qui tient un deuxième numéro. Tu vois ou pas? Trop maillé. À la fois, je me demande comment tu te souviens de tous les codes là. Parce que WhatsApp nous a un code de Moussousou, Facebook ils ont un code de Moussousou, Instagram ils ont un code de Moussousou, message normal ils ont un code de Moussousou. Oh, encore, Dini, téléphone, ils ont un système, il y a des applications que tu peux cacher. C'est-à-dire que, à ta coûte aux âmes, transparent, soi-disant, moi, si je suis à côté d'un téléphone, il y a des applications que tu peux cacher. Et batamine, quelque part. Ouais, moi, c'est à éviter. Ou bien mobile, quoi, tu vois. Satana, avec les trucs là Android, il a fait des choses, comment dire, pour aider, les personnes qui n'aiment pas la transparence. Nous devons être transparents. Et c'est ça qui va sauver notre relation. Yes. C'est ça qui va sauver l'amour, la vérité. Et surtout, nous devons parler aussi de dialogue. Oui, ça ne peut pas manquer ça. C'est la première chose déjà que Dieu nous a montré, puisque c'est avec la parole qu'il a fait le monde. Le dialogue, c'est une grande négligence. Il manque beaucoup de dialogue dans les relations. Les gens ne parlent plus. Chez les jeunes, ou même avec ceux qui ont mis beaucoup de temps dans leurs relations. Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi le terme. Il y a même des gens qui font... Excuse-moi le terme. Il y a même des gens qui font leurs histoires qui ne parlent pas. Donc, ils n'ont pas eu le temps de dans l'intimité. Dans l'intimité. Dialogue exalté. Ouais. Donc, il prend sa femme... je le prends, allez, restez là, allez, ouvrez, on fait. Mais non, come on. Essaie un peu de parler. Le dialogue, c'est quelque chose, c'est une grande chose dans l'amour. Vous devez apprendre à dialoguer. Vous devez parler. You have to talk, guys. Mais pasteur, quand on parle du dialogue, je pense que, Dieu merci, là, j'avais ça en tête, en fait, quand on allait venir à ce point-là. Le problème, c'est quoi? C'est que aussi,
les personnes qui n'arrivent pas à dialoguer, ça ne vient pas non plus, comment dire, simplement de cette personne avec qui ils sont. Ça peut être aussi ce qu'ils ont vécu quand ils étaient petits. Il y a des gens, quand ils n'ont pas appris, comment dire, le sens du dialogue, de la communication à la maison, en grandissant, c'est quelque chose aussi qui reste, quoi. On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas reçu, comment dire, ce sens-là de la communication, en grandissant, ça peut être aussi, comment dire, un handicap, malheureusement, quand tu es dans la relation. Mais moi, je pense que tout s'apprend. Je pense qu'on peut apprendre à faire des efforts, à s'ouvrir. C'est juste une question, comment dire, de volonté, d'amour, tout simplement, de confiance, exactement. Ouais, parce qu'il y a aussi ça dans les relations, le manque de confiance. Alors, la famille, je vais quand même saluer. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Fargui, Espérance, ma chérie. En tout cas, que Dieu te bénisse d'être là. La sœur Nadège Mongoï. Hein, donc, il y a Queen Zegler. Ah, t'es là, ma chérie. Alors, il y a Coco Edith. Maïmouna Zegler, t'es là 2 fois. Donc, il y a, Christelle Lomingo. Voilà. Elle est connectée. Merci en tout cas à vous tous de commenter. Vous aurez pu aussi intervenir. Hein, cette émission, c'est la vôtre. Donnez votre omission, comment dire, oralement. C'est aussi possible, quoi. Il y a le numéro qui est affiché sur, comment dire, sur l'écran. Voilà, la bombe Smith a dit Pasteur David m'a tué. J'aime beaucoup Pasteur David, il est trop ouvert, il est trop cool, quoi. Pour un pasteur, franchement. On doit parler, ah, c'est ouais. ça la bombe atomique. Nous devons parler de choses. Comment tu peux prendre ta femme comme ça tu le fais des choses. Israël. Il n'y a même pas le temps de se dialoguer. Alors, pasteur, donc, on parle donc de la transparence, je pense que c'est important. On va maintenant, parce qu'il nous reste très peu de temps, essayer de faire comprendre aux gens pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle de la négligence en amour. Parce qu'il y a des cas graves. C'est-à-dire que plus il y a de la négligence, plus tu laisses toutes ces mauvaises habitudes, comment dire, s'insérer dans votre relation, il y a des choses qui se passent. À vous maintenant. Si nous sommes en train de parler de ces choses, parce que, premièrement, d'abord, Pasteur David n'aime pas la divorce. Il y a eu beaucoup de divorces. Et lorsqu'il y a des divorces, ce sont des enfants qui souffrent. Qui paient, yes. Et lorsqu'il y a des divorces, c'est notre Dieu qui souffre. Notre Dieu est insulté. Regarde, il y a beaucoup de femmes qui ont de marques dans leur corps. Ils ont des défauts, des infirmités à cause de ça. Il y a beaucoup de AVC aujourd'hui, surtout dans la communauté congolaise ou chez les francophones. Ce n'est pas des blagues. De francophones parce que nous parlons français. Dans le francophone, chez les francophones, il y a beaucoup d'infirmités, il y a beaucoup de AVC. Pourquoi? Par rapport à ces deux choses. Parce que monter et liboso et puis ça monte stress dans la vie, c'est sa femme ou son mari. Yes. C'est son fiancé ou sa fiancée. Si on n'arrive pas de le début, s'il n'y a pas une confiance en soi, ça va créer tant d'histoires. Si nous sommes en train de parler sur ces choses, l'amour, parce que nous devons en parler, nous devons la parler. Pour ce que le bien côté, et ça base ya makambu ebele. Échec na classe, échec yabana, kuluna, minge botiango, et ça la déception. La déception, divorce, parce qu'il n'y a pas l'amour. Les enfants souffrent, les enfants sont grandis, ils sont fondés dans la relation où il n'y avait pas l'amour. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences. Et nous devons régulariser ces choses. Nous devons arranger ces choses. Renouveler nos pensées. Renouveler nos pensées. C'est très important. Si quelqu'un t'approche vers toi et que tu sens que tu ne l'aimes pas, ou bien il n'est pas ton type, comme tu le dis, dis-lui clairement, écoutez, je ne veux pas te négliger, je veux que tu sois un frère pour moi ou une sœur. Je ne sens rien pour toi. Eh bien, voilà, restons 2 amis. Soit mon frère et soit ma sœur. Pour Ata Mushina, Ozoshina. Omoni Mushina, Ozoshina, mais le truc c'est que yo ozo négligé. Mais pourtant, na katia Roshina wana ozo sala, comment dire, azo ede yo. C'est un truc de malade. Mais c'est quoi azo ede yo, mais azo linga yo pe. Parce que celui qui donne là, c'est qui a craqué, tu vois. Et souvent, bah, Michina, il souffre beaucoup, quoi. On ne se met jamais à la place des autres. On parle aujourd'hui d'amour parce que, comme on vous dit, il y a des conséquences graves. Le pasteur, il a dit, l'AVC, il a dit, quoi, il y a des gens vraiment qui finissent Koulouna. Donc, les enfants, ils subissent les conséquences, comment dire, de toutes ces choses-là, bah, divorce et tout. Parce que ça, c'est des conséquences. Il y a les séparations, il y a les suicides. Et les suicides, quand on parle de suicide, les aka pas mindé l'été. Il y a beaucoup de suicides en Afrique. Hein.
Il ne faut pas croire que quand on parle de suicide, on ne parle, comment dire, que des blancs. Vous savez qu'il y a des suicides? Il y a des femmes qui sautent quand elles voient le train, elles sautent. Regardez, à Paris, il y avait une femme, c'est la Bomba Smith qui m'avait raconté cette histoire, déception à Bolingo. Tu vois, elle a sauté avec son bébé sur les rails comme ça. Allez, en plus, filma qui en haut, donc on voyait la tête là-bas d'un côté, c'était horrible. Tout ça, c'est l'amour. Oto lo baté, on parle toujours d'amour. Il faut tober Tamasola Congo. Tober Tamasola Congo parce que c'est un beau cannabis. Mais ce qui se passe au Congo, moi, c'est ce que j'ai dit dernièrement à une amie qui m'a dit, mais toujours Masola Bolingo. Mais non, la réalité, c'est quoi? C'est qu'au Congo, tout ce qui se passe au Congo, c'est des choses qui se passent dans la maison des gens. Les viols. Vous savez qu'il y a des femmes qui se font violer par leur mari. On parle, comment dire, de séquestration, de disparition. On parle de réalité. C'est des choses qui se passent aussi, comment dire, en Europe. Il y a des femmes qui disparaissent. Il y a des hommes qui disparaissent. Il y a des hommes, comment dire, quand on parle, comment dire, de violence, d'agressivité, de meurtre, de crime, tous ces génocides qu'on voit. Vous pensez que génocide ou bien crime, là, c'est des choses qui ne se passent pas ici. Il y a des femmes qui se font séquestrer, même des enfants. Il y a des hommes qui finissent, comment dire, tués, brûlés. Il y a des crimes qui se passent. Alors moi, quand j'entends dire des personnes qui disent que, oh non, pourquoi on va toujours parler, on s'en fout, ce n'est qu'une vie, mais là-bas, il y a trop de vies. Nzambe, il s'en fout pas. Hein. Moi, personnellement, je sais que quand il y a une personne qui meurt, il y a beaucoup de gens autour qui sont affectés. Pourquoi ne pas en parler? La dernière fois, j'ai regardé, comment dire, un reportage. Une jeune fille, 26 ans, Mobali, Baswani, mais Mobali Azalara violent. C'est le genre de relation où tu te fais toujours tabasser. Il a poignardé la femme 26 coups de couteau. Et il lui a tiré 2 balles. C'était un gars comment dire, qui est dans l'armée. Un militaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des violences qui se passent, comment dire, ici en Europe, vous pensez que non, à cause de ce qui se passe au Congo, on ne va pas parler d'amour. Mais c'est grave ce qui se passe aussi ici. Il y a des femmes qui font des dépressions. Moi, je connais une personne, une amie à moi, qui est rentrée à l'hôpital psychiatrique, donc à Kraka, parce que, à cause des infidélités. Il y a des choses, des négligences, peut-être t'ociter, l'infidélité aussi. C'est-à-dire que quand la femme se rend compte, quand l'homme il se rend compte, c'est des choses où il petit saramutu, au monde a komina yanke, a komina ndumba, toi tu vois une fille, a komana so indeni, toi tu la juges. C'est pour ça qu'à l'époque quand je parlais, je disais aux gens, arrêtez de juger les personnes que vous voyez dans les moments de faiblesse, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à être comme ça aujourd'hui. Toyebite lo ni ne poussaye et tindiye azala bongo lelo. Il y a beaucoup de réalités. Et souvent, quand tu t'approches des gens, ils ont des déceptions. Même quand on parle d'homosexualité. Et ça a pas de conséquences. Toi, tu connaissais une personne, qui n'est, comment dire, hétéro, les lois commis homosexuel, ou commis au fingaye. Mais yokaye, approche-toi. Moi, je dis souvent aux gens, au lieu de juger les gens, essayez de comprendre, de vous approcher. Parce que c'est de la négligence aussi comment dire, de juger quelqu'un de loin. C'est trop facile. Approche-toi de la personne et tu vas comprendre son histoire. Au PC, comment dire, un peu plus, tu seras un peu plus indulgent, quoi. Tu vois, tu comprendras un peu plus, comment dire, la réalité. La négligence en amour, c'est mauvais parce qu'il y a des conséquences et ça grave, quoi. Il y a des femmes qui ont tué leur mari à cause de la négligence. Bon, là, je parle souvent l'infidélité. Il y a des hommes aussi, c'est pareil. Il vient comme ça, il voit, oh, moi, si elles trompé, bah, abomi, moi, sinaye. Tu vois, il y a aussi, comment dire, le manque de communication, comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi ne pas en parler? Tout ce qui se passe, comment dire, dans ce monde, c'est des choses, à chaque fois que tu regardes dans des maisons, chaque maison, elle a ses secrets. Chaque maison, il y a des choses qui se passent. Mais sous va vivra bien, il y a la communication, il y a l'harmonie. Mais je vous dis, vous savez que chaque 9 minutes, il y a une femme, comment dire, qui meurt à cause des coups, quoi. Dans le monde. Et tout ça, c'est ces relations dans lesquelles on rentre, parce que toebipe koponate. Tout ça, c'est des relations dans lesquelles on rentre parce que des fois, on est trop complexé. On a envie, comment dire, à tout prix d'être avec quelqu'un. Mais volontaire, nous avons peut lucate. Voilà. Ou investir. C'est quand même grave, quoi. C'est un truc de malade. Ça, c'est de la négligence. Comment tu peux taper une femme qui porte ton enfant? L'autre, là, le cas que j'ai entendu, cette femme, elle se fait violer par son mari. Et tout. Quand il revient, il viole sa femme. Une Congolaise. Il a viol, un truc de malade. On parle de négligence parce que c'est grave ce qui se passe, il y a des graves conséquences. Tant bozo négligé bana, bozo lingakopé sabango argent de poche. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils vont finir par voler dans ton sac. Ils vont finir par aller voler à l'extérieur. Ils vont finir en prison parce qu'ils ont des besoins. Bah, comment stresser? Moi, je vous parle en connaissance de cause. Une fois que ma mère, elle est décédée, j'avais des besoins, non? On est une famille nombreuse, on a atterri, il y avait beaucoup d'enfants. Il fallait maintenant, comment dire, tous à toujours Nathan. Mais quand tu veux toujours être Nathan et que famille nombreuse, tu n'as pas le temps de donner à chacun 100. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la réalité. Mais c'est le manque de communication. Il faut savoir expliquer aussi à l'enfant. Quand tu n'as pas. As à la paix patient que next time, I will give you something. Tu vois?
La négligence, c'est aussi le manque de communication, malheureusement. On doit faire des efforts. Hein. Moi, pasteur, avant, moi, je ne parlais pas avec mes enfants. Parce que dans le climat, il n'y avait pas le dialogue. Mais Dieu même, il m'a parlé, il m'a montré ma fille, il m'a dit, ton problème, c'est ça, problème de communication. Yeah. Et j'ai commencé à faire des efforts. J'ai commencé à faire des efforts. Parce que les autres créent, c'est qu'elle et pas moi. Parce que la communication, c'est aussi l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Sans opérer sa communication, tu sais que tu t'en fous. L'enfant va voir qu'aux autres s'en fout. It doesn't make sense. On peut parler de la communication. Bien aimé, si je peux ajouter quelque chose, et que je vais utiliser Église comme outil de la restauration. Quand vous avez des problèmes comme ça, vous avez des parrains, si ça ne marche pas, consultez vos pasteurs. Si ça ne marche pas, il faut avoir le parent. Et puis, toi, que tu es au monde à ta vie, et ça ne marche pas. Mais qui avant, écoutez, j'ai toujours dit que c'est difficile, moi, ça divorce. Mais c'est facile. Pour quand on dirait que nous avons la fiançailles, son monde qui est la fiançailles ici, vous avez ça à 4 ans, 5 ans. Voilà 6 mois, voilà 1 année. Si ça ne marche pas, change de direction. Et l'Éternel te bénira. Il faut savoir prendre des décisions. Il y a des femmes et des hommes qui ont besoin de la thérapeute. Venez, consultez-nous. On va essayer de parler. Il y a la sœur Patu qui est là. Moi, je suis là. Consulte-nous. Parle. Beaucoup de gens meurent avec ça dans leur cœur. Elles souffrent. Ils souffrent. Mais il n'a pas une personne pour parler. Pour se confier. Pour se confier. Nous sommes là. Feel free. Appelle-nous quand, anytime you want, n'importe quel moment, et nous allons parler. Ce qui est sûr, prends cette vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Si tu vois que tu n'es pas intéressé de cette relation, mets fin. Ne joue pas avec le sentiment d'une personne. Ne joue pas avec le sentiment d'une femme ou d'un homme. Quand tu sens que j'aime pas cet homme, dis-lui. Et changer de la rana. Parce que c'est sa vie. C'est ça. Ne va pas dans un mariage parce que j'avais pas une place pour dormir. Ou la famille. Ne va pas dans un mariage parce que j'avais pas d'argent. La femme a une voiture, la femme travaille, la femme a l'argent. Et bien si je pars dans la vie de cette femme-là, ma vie changera. Ce n'est pas la femme qui peut changer ta vie. La seule personne qui peut changer nos vies, ce n'est que l'Éternel, ce n'est que Dieu. Confiez-vous à Dieu et ta vie changera. Aime ta femme même s'il n'a rien. Si tu sens que celui-là, celle-là, c'est la personne que Dieu a mis dans mon chemin pour mon avenir, vas-y vers elle. Vas-y vers elle. Même s'il n'a rien, même s'il n'a pas de papier, même s'il n'a pas une voiture, même s'il n'a pas un travail, vas-y vers cette personne. Écoute la voix de ton cœur. Voilà. C'est vrai. C'est important, je pense, parce que des fois, on néglige les gens à cause aussi de ce que les autres disent. C'est important de savoir s'écouter, de demander la volonté de Dieu, c'est important. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps, d'analyser, d'observer. Personne n'est parfait, mais je pense que chaque jour, il faut renouveler, ses pensées. Pour que les choses changent, je le dis souvent, il faut changer les habitudes. Il faut changer tout d'abord, les pensées. Faire des efforts, des petites choses qui vont faire que il y a, les choses autour de soi qui vont, évoluer. Je voulais parler à quelqu'un. Parce qu'on sait qu'à cause de l'amour, il y a des gens, ils n'en peuvent plus. Aujourd'hui, ils ont envie de mourir. Il n'y a pas de hasard, quoi. On ne fait pas ce sujet-là par hasard. On est venu avec le pasteur. Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui en a marre. Hasard a posé ça peut-être à Melabaki ici. Il a envie de se tuer, peut-être de tuer, son conjoint ou bien sa conjointe. Hein. Moi, je voulais dire que l'avenir, on ne le connaît pas. La personne avec qui tu es, peut-être que tu n'avais pas demandé la volonté de Dieu, mais Dieu change le temps et les circonstances. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre le temps déjà avec Dieu. Il faut prendre le temps aussi avec soi-même. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse dans la relation? Est-ce que cette femme, vraiment, est-ce que cet homme, je l'aime, Alors, comment je peux faire, pour essayer d'arranger, la relation? Tout ça, c'est des choses aussi avec lesquelles tu peux, travailler avec, par exemple, un pasteur, ou bien avec Dieu, si tu es spirituel, tu t'accroches, à la prière, mais il faut parler. C'est-à-dire que si tu veux des solutions, si tu veux que les choses changent, c'est pas en gardant les choses que tu auras des solutions, parce que ton intelligence, à toi, elle est limitée. Il y a des personnes qui ont l'expérience, qui sont plus âgés que toi, il faut parler, il faut communiquer la famille. Parce que Belé Bazo craqué, vous savez, quand j'ai commencé mes lives là, il y avait beaucoup de gens, je passais des soirées jusqu'à 4 heures du matin à Zoka Bazo là. Mais il faut comprendre que la communauté Nabiso, en fin de compte, les gens souffrent à cause des tabous. Ils gardent, les choses dans leur cœur. Mais non, exprimez-vous.
C'est à cause de ça que beaucoup de gens craquent dans leur maison. Au monde baloba les abongo, moi si pas supporter. Donc moi c'est ça la nini, azo garder, c'est pas bon parce que tu es comme un sac. Ton cœur, il a une certaine limite. C'est pour ça que Missous au monde a sali AVC, Missous a sali dépression, Missous a combiné liboma, Missous a lobby ate, comment ça la ngama be na bomaye, ozo projeté au boma. Mobali Missous au monde a déception, t'as là bas conséquences. Vous savez ici à Londres, je sais pas si vous vous souvenez du cas de cet homme qui a, comment dire, pris ses enfants un jour, il est parti, comment dire, avec les enfants dans la voiture, à Tumba, voiture, à Mito, Yemo Konabana. C'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade quand on parle des relations, quoi. Tous ont moins conscience, quoi. C'est qui cette personne qui rentre dans ma vie? Beaucoup de gens sont rentrés dans des relations, nous regardez à la direction de la mort. Il faut savoir prendre des décisions, moi je le dis. Vous n'êtes pas encore marié, il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir prendre des décisions. Quand tu vois le gars, il te tabasse tout le temps, tu n'arrives pas à prendre la décision. Vas-y, côté, supporter, il va les ala bongo. Mais comment ça? Qui t'a dit qu'il va les ala bongo? Nzamba lobi plein de bonheur. Plein de bonheur et non de malheur pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Va pas te suicider à cause de ce que tu traverses. C'est difficile de prendre des décisions. Mais beaucoup de gens bazo souffrir parce que bazo koka kozwa décision te. Au mininga te. Parce qu'ils sont en train de souffrir pendant que tu as du mal à prendre des décisions. Ok, no s'est suicidé pour Nani. Banano ba comme orphelin, à cause d'un homme, à cause d'une femme que tu as rencontrée, c'était pas la bonne rencontre. Il suffit des fois juste de prendre des décisions, mais to bang à cause de la décision. C'est ça que les gens ne veulent pas entendre. C'est parce que les gens ne veulent pas perdre. Oh, les gens, ils veulent aussi prouver. J'ai tellement investi dans la vie de cette femme, j'ai investi dans la vie de cet homme. Parce que investir tu vas mourir. Il y a deux fois, il faut perdre. Laisse tomber, c'est une période, ça va passer. Et l'Éternel te bénira. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Vous avez nos contacts. Appelez-nous s'il y a quelque chose à parler. Et l'Éternel ne manquera pas de changer votre vie. Merci. Merci beaucoup. Donc, voilà, aujourd'hui, on était voilà, connectés sur les plateaux de l'UJCD TV, donc l'Union des journalistes congolais de la diaspora, de M. Popol Mukelenge, qui est le président de cette association. Donc, j'étais avec mon invité, le pasteur David Fayafogo. Fire, c'était chaud. Ah, ici, on est dans le monde en temps réel. Donc, c'est l'émission, cette nouvelle émission qui sera donc chaque lundi, donc dans la mesure du possible, quoi. Donc, chaque lundi à 19 h normalement. Je m'excuse encore pour le retard. Mais merci à tous d'avoir été connectés. Voilà, le monde en temps réel, c'est votre émission. On parle de réalité. On parle des choses vraiment qui sont lourdes pour le cœur. Il faut s'exprimer, s'il vous plaît. Appelez-nous quand on fait des émissions. Peut-être que vous êtes là-bas à la maison, vous êtes en train de craquer, vous supportez pas cette situation. Parlez. C'est pas que vous êtes en train d'humilier ou quoi que ce soit, mais parlez, exprimez-vous. Appelez quelqu'un, essayez, comment dire, de sortir ce qu'il y a, toutes ces choses que vous gardez en vous, parce que le cerveau n'a pas la capacité de supporter toutes ces choses que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre. Alors, cette émission, c'est la vôtre. Hein? Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Il y aura plein de sujets, la dépression, pourquoi pas, on va parler, je sais pas, pourquoi pas parler, comment dire, de l'homosexualité. Il y a tellement de sujets dont on pourrait, comment dire, développer dans le monde en temps réel. C'est votre émission. Merci, Mamie Missa, tu es là? Alors, Sarah Kimfan, merci à vous tous, vous avez été nombreux. Donc, Sandrine Sama, t'es revenue. Voilà, ah, JVC Juventus, j'allais t'oublier. Merci beaucoup, collègues. Amour, Tose et l'amour, vraiment avec impatience, fille des promesses. C'était Patricia Kouba, donc, qui vous a présenté cette nouvelle émission. Et je vous dis à très bientôt. Vous aussi, venez, hein, vous pouvez être là à la place du pasteur, tout développé. Aux Arana Londres ou bien même dans Moussika, on peut faire les genres de live là où il y a 2 images. Et puis, on partage un sujet, en tout cas, deep, quoi, dans la profondeur, tout sur la Kati, tout solo là. Parce que il faut parler, sinon il y a trop de conséquences graves, quoi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été là, nombreux. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, pasteur David Fayafogo. À très bientôt, la famille. Merci.